Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors cette semaine, on va faire les économies de la semaine numéro 3 du mois de février et le remplissage de la quatrième et dernière semaine. C'est parti! Donc on va commencer par vider mon portefeuille qui est donc un classeur A7. Donc pour rappel, je mets 50 € dans mon classeur par semaine. Donc en sortie, je n'ai rien fait. En d'hiver, j'ai dépensé un petit peu. Parce que je suis allée à la pharmacie. Et en beauté / plaisir, je n'ai rien dépensé. Donc ça a été une semaine assez économique. Donc il me reste 30, 40, 42, 43, 43,10 €. Alors je vais tout de suite le noter. Voilà, donc 43,10 €. Donc déjà, la monnaie, on va mettre 10 centimes dans mon pot. Voilà. Et ensuite, je vais répartir ça dans mes défis. Donc avant, je vais faire le remplissage de la dernière semaine. Donc je prends mon classeur où dedans il y a la banque. Voilà, donc 50 €. Que je vais remettre dans mon portefeuille pour cette semaine. Donc en sortie, je vais mettre 20. Donc là, je pars en vacances mercredi. On part quelques jours au bord de mer avec mon conjoint et notre fils. Donc je pense qu'on va dépenser un petit peu quand même. On verra ça. J'espère qu'on va avoir beau comme cette semaine. Ce serait chouette. On pourrait faire plein de promenades, plein de sorties. Et ça nous ferait le plus grand bien. Voilà, donc j'ai fait le remplissage. Et maintenant, je vais répartir donc dans mon classeur défis ce que j'ai épargné. Donc, pour l'année 2023, j'avais déjà mis les 23 €. Jour férié, on n'en a pas. Défi des 5 €, j'ai pas de billet de 5, malheureusement. Ensuite, les 35, je vais mettre 23 €. 23 €, voilà, comme ça je vais pouvoir cocher l'enveloppe 7,50 et 15,50. Super. Donc, hop. Voilà. Donc, 7,50 et 15,50. Voilà. Donc, on a dit que ça faisait 23 €. Donc, nous sommes le 20. Donc 184, ça fait 7, ça fait 207 €. Voilà. Donc, du coup, je vais pouvoir enlever les 100 € dans l'enveloppe et les mettre. Donc c'est super, je suis super contente. Donc du coup, j'ai fait les plus grosses enveloppes parce que là après j'ai 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes encore à plus de 10 € et de février, donc là 24, donc je vais l'avancer. Donc alors la semaine dernière j'avais vu que j'étais pas très bien cadrée, je suis désolée. Donc 1, donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous hier on a fêté l'anniversaire de mon chéri et c'était super sympa.
Voilà. Et en plus de ça, j'ai une joie immense de découvrir que en fait j'ai planté des bulbes de crocus, de jacinthe, de tulipes. Et j'ai eu la joie de découvrir que j'avais une fleur qui était sortie, une fleur de crocus jaune, qui est magnifique. Si je peux, je vous mettrai une petite photo sur la vidéo. Et franchement, c'est la première année où je plante des bulbes. Et je trouve ça super de voir que ça pousse. Et la première fleur, c'est hyper symbolique, je trouve. 2, 4, 6, 8. Donc 8 €. Et j'ai fini ce défi du coup. Voilà. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 €. Donc bah là pareil, je vais pouvoir le dispatcher dans mes épargnes. Voilà, super. Et je vais pouvoir commencer celui du mois de mars aussi. Et donc le dernier c'est le coloriage. Donc là j'ai 12 € qu'il me reste à répartir. Il est où? Ah, il est là. Donc, on va faire peut-être des grosses cases. Donc, 5. Ouais, donc c'était vraiment, vraiment, vraiment cool de revoir cette fleur-là sortir de terre. Je trouve que c'est assez miraculeux. 5, 6, 7... Après, j'ai planté tout en même temps et je pensais que les crocus sortiraient avant les jacinthes, etc. Et finalement, tout est sorti en même temps quasiment, parce que ça a mis du temps à fleurir entre la sortie de la tige et la sortie de la fleur. Donc je sais pas comment ça va se passer, parce que niveau coloris, c'est pas forcément un camailleux, donc j'espère que ça va pas être un peu trop bizarre. Alors là, on est à 10. Et donc, on va faire une case à 2 €. Du coup, ça m'a donné envie de planter des bulbes d'été aussi. Mais ça se plante à partir du mois de mars, je crois. Donc voilà, donc 12 €. En tous les cas, c'est sûr que je referai ça l'année prochaine. Parce que c'est vraiment trop cool d'avoir des fleurs qui poussent comme ça en plein hiver. Ça donne vraiment un air de printemps, c'est vraiment chouette. Alors, 12 €. Donc ça fait 15 € dans ce défi déjà. Voilà. Voilà pour les défis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ce défi et l'enveloppe. Là, je vais mettre aussi donc les 35. Hop, je vais sortir l'enveloppe. Et on va dispatcher tout ça dans mes épargnes. Hop, donc dans mes défis, bah du coup, j'ai mis 43 €. Donc c'est une belle semaine d'économie pour moi, puisque bah, j'ai dépensé finalement 7 € à peine cette semaine. Donc voilà, c'est super. Donc dans mes épargnes. Taxe foncière, fonds de secours. Noël, paramédical. Je vais mettre dans le paramédical pour mon fils. Donc mon défi de février, donc j'ai 32 €, je vais mettre 20 €. Hop.
dans le paramédical, ce qui fait que, hop là, je vais pouvoir colorier le tracteur. Sinon, je voulais vous dire, je me suis décidée à ouvrir un compte bancaire sur la banque Revolut. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai regardé récemment la vidéo de Anna la petite budgéteuse qui en parlait. Donc elle disait que ce qui était chouette dans cette banque, c'est qu'il y avait les coffres. Les coffres Revolut, ce qui fait que quand on épargne, on crée des coffres. Et au lieu que ça soit tout mis à l'intérieur d'un seul et même compte, par exemple un livret A, 2, 4, 6, 8, eh bien en fait vous pouvez créer des comptes et ça vous fait des catégories à l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai fait et franchement j'ai trouvé ça vraiment visuel et pour le coup pour les personnes qui veulent faire des enveloppes par exemple virtuelles, c'est super quoi. Mais moi c'est pour mes épargnes du coup. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc du coup je vais transformer mes 10 € en billets 10. Et oui, donc du coup j'ai fait ça et j'attends la carte, parce qu'il y a une carte de retrait gratuite. Mais moi j'ai surtout créé un compte et pris un compte sur Revolut pour pouvoir faire les coffres. Et ça va, je suis contente. Je suis vraiment contente, je trouve ça très visuel et en plus on peut mettre un montant qu'on se fixe et une date pour avoir ce montant, ce qui fait que ça nous fait une jauge de combien est-ce qu'il nous reste, de pourcentage. Enfin c'est très visuel je trouve et du coup c'est pratique. Donc voilà. Donc ça c'est mes 35 enveloppes. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 9 et 10. J'ai 100 € et quelques pièces. Bon, déjà les pièces, je vais les laisser, c'est sûr. Donc je vais dispatcher. Donc j'ai 110 € à dispatcher dans mes épargnes. Donc week-end, je sais pas. Est-ce que je le finis ou pas? Je sais pas. Je vais peut-être faire vacances. Ouais. Donc moi je vous rappelle que là mes défis c'est mon argent, mon budget personnel, c'est pas mon budget familial. Donc je pourrais mettre au centre de loisirs ou tout ça, mais en fait comme c'est pour moi, c'est mon budget personnel, je vais pas le faire quoi. Donc là il me restait donc je vais faire 40 € plus pour les vacances 20 €, donc ça fait 60 €. Je vais mettre 60 € dans le budget vacances. 2, 4, 6. Donc je n'ai pas d'enveloppe puisque ce sera la première fois que je mets de l'espèce, mais du coup hop, je vais pouvoir. Donc 540, ça fait 600. Dépôt, espèces, et donc on est le 20. Hop. Donc je vais créer. Tiens, je vais prendre celle-ci, comme ça sera fait. Voyons. Voilà. Donc 60 €. Pour mon père, les 80 ans, c'est fait. Alors, donc il me reste 2, 3, 4, 5. Je pense que je vais...
Je vais remettre dans le paramédical pour mon fils. Si on n'en a jamais assez. 2, 3, 4, 5. Je vais mettre 40 dans le paramédical encore. Donc, une petite maman et son bébé. C'est trop mignon. J'avais envie de vous faire une vidéo sur tout le matériel de puériculture et tout ce qui tourne autour de l'enfant que j'ai acheté d'occasion. Je me disais que ça pouvait être une idée de vidéo assez sympa parce que on parle d'économie, quoi. On parle de seconde main, d'économie, de pourquoi c'est important aussi d'acheter de seconde main, pourquoi est-ce que tout n'est pas... si c'est pas neuf... Alors, moi, mon fils, c'est notre unique enfant. Évidemment, comme beaucoup de personnes... comme la majorité des parents, j'ai envie qu'il soit heureux, épanoui, qu'il ait tout ce qu'il faut, sans en faire non plus un enfant roi, vous voyez. Et c'est vrai qu'on a tendance parfois, quand on devient parent, à se dire « Oui, moi je vais tout acheter neuf, parce que vous comprenez, c'est tellement mieux d'acheter neuf. » Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais au final, c'est pas toujours le cas. Et surtout, des fois, ça sert pas à grand-chose, quoi. Donc, je sais pas, j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus. Je pense que je vais essayer de l'écrire et puis de voir ce que ça donne. J'espère que ça pourra plaire à certains. Donc là, je vais mettre 10 € dans l'enveloppe anniversaire. Parce que bon, j'ai bien vu que les personnes qui regardent mes vidéos, ce sont plutôt des mamans, enfin des femmes, pardon. Plutôt d'une trentaine d'années, on va dire, entre 25 et 45 ans. Donc, oui, je disais, au niveau de la cible, ça pouvait correspondre, en fait. Donc, alors, là, j'ai mis 10 € dans anniversaire, voilà. Donc, le prochain, ça sera celui de ma mère. Celui de ma mère, ouais, c'est ça. Ok, bon. Alors, du coup, combien il me reste de sous-sous? Donc, j'ai... Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que là, du coup, hop, le 20, je vais noter pour mon défi des 35 enveloppes, que là, j'ai mis 100 € du coup en épargne. Ce qui fait qu'en fait, il me reste 7... Alors, je ne vais pas mettre qu'il me reste 7 € puisque j'ai bien 207 € finalement, mais je vais les remettre dedans comme ça. Et je vais mettre les 7 € dedans en fait. Donc, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. 7 €, voilà. Voilà. Et donc, les 3 € par contre, qui me restent là, non, les 2 €, je vais y arriver. Ben là, je vais les mettre dans mon défi coloriage. C'est clair? J'espère que je ne me trompe pas. Donc, on va colorier des petites cases. €1 et 2 €. Voilà. Donc, vous voyez, bon, en fait, c'est un transfert d'argent. Là, très prochainement, je vais prendre l'argent qui sont dans mes épargnes en espèces et je vais les mettre sur mon compte Revolut ou sur mon compte épargne livret A en fonction des épargnes.
Et puis je vais vider un peu mon classeur épargne pour qu'il y ait moins de billets, quoi. Je me demande si je vais pas faire ça avant les vacances quand même, parce que j'ai quand même pas mal d'argent et si je veux partir l'esprit serein, va pas falloir que je fasse n'importe quoi. Bon, eh bien écoutez, moi je suis super contente de ma semaine d'économie là. Je pense pas que la semaine prochaine ça soit la même chose, mais bon, bah écoutez, en tous les cas, ce qui est pris est pris. J'espère que vous, votre semaine s'est bien passée. Hop. Que, bah, voilà, que vous avez peut-être quelques jours de vacances ou pas. Et si c'est le cas, bah, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et sinon, je vous souhaite bon courage pour le travail. Et je vous dis bah, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!